tout le monde, je suis au Paris Fan Festival, deuxième édition à Paris, porte des expos à Versailles. Et donc avec l'équipe du collectif Le Réseau et notamment Camille, on a fait des brides de vidéos. On va vous proposer des mini-interviews, des rencontres, des gens que je connais, des gens peut-être que je connais un peu moins. Allez voir les stands, allez voir les copains. Je suis aussi avec l'équipe de Batman Legend, on a une interview de prévue. Voilà, je suis super contente de vous proposer ce nouveau type de vidéo, de vlog on va dire, pour partir à la rencontre de mon réseau et de mon activité aussi, parce que j'ai eu le plaisir de proposer une table ronde Superman co-animée avec Winnie pour DC Comics. Donc c'était très très cool, mais ça vous le verrez en images. Excuse-moi, je t'ai vu, j'ai tracé. Ok, voilà. Non, là ça passe. Voilà, ni vu ni connu. Chez moi et tout. Ouais. Nous on s'est perdu, je sais pas où il est allé. On va se retrouver sur. On me dit ça, donc il va falloir bien s'y aller maintenant. Ouais, faut avancer. Et donc du coup, j'ai trouvé Anto. Oui. Dans les petites allées. Donc Anto, on a fait des vidéos ensemble, on s'entend plutôt bien. C'est un gros fanatique de comics et je n'ai pas du tout préparé cette intervention. Je ne sais pas du tout ce que je vais lui raconter. Donc Anto, qu'est-ce que tu veux nous dire ? Eh ben, déjà que je suis très content d'être au festival, que je trouve qu'il y a une très bonne ambiance, que j'ai eu l'occasion de rencontrer plein de personnes sympathiques qui sont d'ailleurs autour et que vous ne voyez pas dans le champ bien sûr. Ouais, parce qu'il y a c'est plein très, de très monde bien autour de cadré par la personne qui s'en occupe. Très bien, oui. Et que c'est vraiment très cool et que ça faisait 4 ans que j'avais pas fait de festival du coup. Ah bah trop bien. À cause du Covid notamment et du coup je suis bien accompagné aussi donc ça fait plaisir. Comme du coup moi j'aime bien parler de comics, ta dernière lecture ? Ma dernière lecture, le Spider-Man 2099 de Peter David. Pourquoi ça m'étonne pas ? Je sais pas, si vous avez suivi un petit peu les podcasts, le podcast que j'ai fait avec lui, on a parlé de Spider-Man, donc bon, c'est top. C'est mon number one comme toi pour Batman, donc bah ouais, c'est ça. Évidemment. Mais c'est une très bonne série, puis ça ressort bientôt chez Panini, donc ok, voilà. trop bien. Je me suis mis un peu à jour pour le film aussi qui arrive. Ah oui, tu parles ouais, j'ai trop hâte. Ouais, j'ai vraiment trop hâte. Vraiment. Ok, trop bien. Bon bah merci Anto. Voilà. Bah, merci Je vous dis à bientôt. À bientôt. J'ai trouvé un autre ami dans les rues du Paris Fan Festival, le commis des comiques. Comment ça va ? Ça va très bien, c'est pas le Marseille Fan Festival, mais en tout cas on est bien quand même. Je suis contente de te voir, ça fait Ben longtemps. Oui, ça fait très longtemps. Ouais. Je me rappelle plus la dernière fois, c'est à la Comic Con je crois en 2019. Ouais, c'était à la Comic Con, ouais c'est vrai. Et là on est bien quand même. Ouais. Là déjà il y a du Alan Moore ici. T'as pas du tout fait exprès. Non, j'ai Non. choisi au hasard. Et il y a des très très bons auteurs, il y a plein de trucs bien. Bah, tu veux peut-être nous parler de Garcenis parce que tu vas animer une discussion avec lui. Ouais, donc c'est génial. ouais. Tu dois avoir trop hâte. J'ai très hâte, je suis flippé. Mais en tout cas, il me tarde vraiment. Ouais, on va parler de toute sa carrière. Je ne vais pas juste lui parler de The Boys alors, ou tu mets des godes dans tes comics. Je voulais vraiment remonter sur sa carrière plus à ses débuts, quand il a fait des œuvres plus subtiles, plus... Enfin, en tout cas, il y mettait autre chose. Donc, on va parler de plein de trucs. On va parler de son Judge Dredd. On va parler de... Il a fait tout un 8 pages avec Steve Dillon. Ok. Où il y a des amis qui se demandent s'ils sont au pub, évidemment, parce qu'il y a pas... Parce qu'il aime un petit peu l'alcool, Garcenis, dans ses comics. En tout cas, il aime bien l'Irlande. Et en Irlande, je crois que les pubs, c'est une institution. Ouais. Et les mecs, ils se demandent s'ils boivent parce qu'ils sont amis, s'ils sont amis parce qu'ils boivent. Il y a toute une réflexion sur l'alcool et sur... Et c'est génial. Ok. C'est avec Dillon, donc en plus avec qui il a fait Preacher, donc c'est trop bien. Petite question que j'ai posée aussi à Anto, ta dernière lecture comics ? Ma dernière lecture comics, du coup c'est vraiment du henny, ça fait des semaines que je prépare et on est sur, j'ai relu mais j'ai fait en diagonale. Mais je vais dire, lisez le lion barbare, le lion, putain. De Bruno Bessadi. Il faut qu'il passe Bruno à chaque fois. Je l'ai interviewé à Angoulême. Ah oui, je sais. Ouais, et donc je lui ai dit que tu étais un très bon CM. Bah oui, après on est mariés depuis 2 ans, oui, donc oui. voilà maintenant. Beaucoup de poils du coup, beaucoup de poils. Ah, tu l'as vu aussi, t'as montré le pubis? Ça, quand il fait ça à tout le monde, je suis gêné, je suis désolé. Ouais, non mais ça. Plainte, hein. Non, ça a été. On était dans un café en plus. Hein. Il a mis le pubis dans un café? Ouais. Oh, tu l'as pas bu? Non. Ah bon, ça va. Non, j'ai bu le café. Non, là, c'était trop sale. Non, là, on arrête. Lisez l'Ogre Lion. L'Ogre et Lion, voilà. et puis du Garcenis. Non, mais du Garcenis, il y a plein de trucs. Et du comics.
du comics en général, mais lisez n'importe quoi, même des notices, lisez, ça fait du bien de lire, quoi. Viens, on regarde, viens, on en tire un au hasard et on regarde ce que c'est. Ok, vas-y. C'est du Tintin. C'est Bah non, mais Tintin, du Vaillant. j'avoue que moi je suis pas très Tintin. Bah oui, après on peut lire autre chose. Attends, on va taper autre chose. Ah non, mais je crois qu'il n'y a que du Tintin. Ah merde, attends. Viens, au hasard. Ouais, Ah, du Alan Moore, balisé Watchmen, voilà. Je pense que c'est bien pour finir. 25 balles, ils s'emmerdent pas ici. Hein. Bon, trop bien. Bon, bah merci. Merci à Et on toi, te retrouve. troisième. Eh ben ouais, on se retrouve. Salut. Salut Logan, ça va? Salut, tu vas bien? Oui, ça va. Du coup, là, on est sur le stand de qui? Ah ouais, voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce que tu fais ici? Et après, peut-être parler de Shop. En gros, ouais, ici, c'est un stand de statues de collection. Et en gros, moi, du coup, je suis peintre et je peins les prototypes de statues. Du coup, là, la dernière que j'ai peinte pour eux, c'est la Miku qui est juste là. Ouais. Et du coup, là, j'étais en train de peindre du coup en live pour montrer un peu comment je faisais du coup. Et puis, j'imprime aussi en 3D le prototype. Tout est fait main, en gros. Ouais. Ici, Oui, ouais. justement. Moi, je t'ai connu via ça. Tu as lancé il n'y a pas longtemps Koge Shop avec des masques japonais, etc. Maintenant, tu grossis. C'est venu comment, en fait, ce lancement de Koge Shop? Bah, avec ma femme, on est passionnés de Japon et en soi, lors du dernier voyage au Japon, j'avais vu un peu des artisans faire des masques japonais et tout. Et je me suis dit, putain, en fait, je veux ça chez moi, en fait. Mais c'était très cher, vu que tout est fait main, c'est en bois, etc. Donc ça coûte quand même un certain prix. Donc je me suis dit, comme je sais me débrouiller là-dedans, je sais faire, autant les faire soi-même. Et puis comme ça, déjà, ça fait à la base, c'était une idée pour moi, pour ma déco en gros personnelle. Et puis j'ai vu que ça pouvait intéresser du monde et tout. Donc je me suis dit, let's go, hein. Ok. On y va. Et puis voilà. Bien. Moi, je vous conseille parce que j'ai acheté un masque pour mon frère. Normalement, sur la vidéo, je vais plutôt faire des rencontres comics. Mais là, j'étais obligée parce que déjà, c'est le chéri a une très très bonne copine à moi et parce que je veux soutenir son travail. Donc, allez voir ça. Merci Logan. J'ai retrouvé dans les allées aussi Aurélien Vives, CM de Panini. Comment tu vas? Eh ben très bien, ça fait plaisir. Là, pour une fois, je viens en touriste. Du coup, Eh oui. voilà, je prends plaisir à rencontrer les auteurs, à aller aux confs. Voilà. Je t'ai prévu un petit programme là pour ces 2 jours. T'es là aussi demain? Ouais, je reviens demain. J'ai pas un programme ultra fixe. C'est un peu au gré des rencontres et tout ça. L'ambiance est super. Les auteurs sont accessibles. C'est hyper agréable. Trop bien. Petite question, parce que évidemment, moi, je parle toujours de comics. C'est quoi ta dernière lecture? J'ai relu du coup Axe Judgment Day, le crossover entre les séries X-Men et surtout Eternals et un peu Avengers, parce que c'est de Kieron Gillen et que j'adore Kieron Gillen. Tout ce qui touche, ça se transforme en or pour moi. Et il a réussi à faire un event Marvel qui a énormément de cœur et de twist. Voilà, c'est top. Pourquoi à chaque fois qu'on se parle, tu me parles d'X-Men? Parce que Je... j'ai beaucoup aimé les X-Men ados, jeunes adultes et tout ça, puis je m'en suis un peu éloigné, je continuais d'en lire, et c'est vrai que depuis ce que Hickman a fait avec House of X, Powers of Ten, je suis complètement accro à cette nouvelle ligne, donc c'est vrai que oui, j'en parle à chaque fois, voilà. c'est ton credo comme moi, je parle de Batman, on va dire. Voilà. Exactement. C'est vrai que dans les derniers trucs que j'ai lus, il y a aussi le Nightwing de Tom Taylor, qui est vraiment une petite perle. Collection Infinite chez Urban, ouais, c'est vraiment trop bien. Ouais. Voilà, je parle de la concurrence aussi, mon Dieu. On coupera au montage. Merci Aurélien, bon festival. Merci, salut.
je suis avec Gaël que j'ai retrouvé sur l'Artiste Allée du Paris Fan Festival, cette classe là comme ça, là, tout. Comment tu vas? Je vais bien, ça se voit. Hein. Waouh, on est sur de la bonne humeur aujourd'hui. Bon, c'est quoi ton actualité en ce moment dans le comics? Qu'est-ce que tu nous présentes sur ton stand? L'actualité en ce moment sur le comics, c'est une nouvelle sortie de couverture pour Marvel le mois prochain, donc le 17 mai. C'est la Hulk que vous pouvez voir là-haut. Trop bien. Tu t'es inspiré de quoi du coup pour faire ce Hulk là? T'es parti de quel... La facilité, c'est-à-dire Hulk qui détruit des choses sur son passage. Donc dans une ruelle pour que ce soit plus sympa, et puis voilà. Et du coup, ta dernière lecture comics? Ma dernière lecture comics, alors que je réfléchisse très très rapidement, c'est non, c'est pas Spider-Man, c'est Superman Lost par Carlo Pagulayan au dessin chez DC Comics. Et en fait, on apprend que Superman, lors d'une mission de la Justice League, est atterri dans un autre univers, plus ou moins. Et en fait, il y reste 20 ans. Sauf que pour les gens de l'univers normal, il est parti genre il y a deux jours, pas plus que ça. Et donc ça crée des problèmes relationnels avec Lois, avec Bruce Wayne et tout ça. Donc je suis en train de lire en ce moment. Je suis au premier épisode. Ok, trop bien. En plus, sans transition, une transition parfaite parce que tout à l'heure, je co-anime une table ronde Superman pour DC. Et donc, Gaël était au courant et il en parle comme ça. Et voilà, c'est génial. Merci. Bon, bah, merci à toi. Très bientôt. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Vraiment, merci. Allez, on met dans le montage. Salut tout le monde, je suis avec Ringo. On vient de sortir de la table ronde qu'on a fait autour de Superman. Super belle rencontre et professionnelle et humaine, franchement. Comment tu vas, Ringo? Bah écoute, ça va, en plus tu me fais des compliments, donc forcément ça ne peut que aller bien, forcément. Ça s'est bien passé du coup la table ronde, t'étais contente de ta presta et puis surtout, on a eu Terry Hatcher à la fin, c'était vraiment cool. Ouais, surtout le moment où il y a eu Terry Hatcher qui est venu, je vais bien chauffer le siège en plus, donc je pense qu'elle a été très contente quand elle s'est assise, C'est vrai que t'as dû partir. Oui. Donc elle s'est dit, oh magnifique ce siège. Donc ouais, c'était super cool de la voir à la fin et surtout de pouvoir parler de Superman parce que comme on l'a dit pendant la conférence, au final c'est un personnage qui est un peu boudé je trouve. Ça a beau être le personnage le plus populaire de tous les temps, le plus connu, ça reste un personnage qui est un peu délaissé malheureusement au profit d'autres super-héros peut-être plus dark entre guillemets. Donc je suis contente qu'on ait pu parler de lui. Non. Et petite question que je pose à chaque personne que je croise, parce que moi tu sais, je suis une grosse fan de comics, ta dernière lecture? Alors c'est plutôt une relecture parce que là je suis en train de me refaire tout le run de Tom King sur Batman, du coup Batman Rebirth, et ce que j'aime beaucoup du coup c'est que c'est mon couple préféré qui est un peu mis à l'honneur dans ses écrits, c'est Batman et Catwoman, donc forcément mes deux personnages préférés, donc je suis très très contente de relire ça parce que j'ai enfin tout acheté chez Urban Comics. Oui, j'ai dépensé tout mon argent, oui. Je suis allée en librairie vendredi, j'en ai eu pour 120 balles. Ça coûte cher mais ça fait plaisir. Donc là je suis en train de me refaire tout le run de Tom King et après je vais enchaîner aussi sur ces Batman Catwoman parce que je les aime beaucoup, je les ai en anglais aussi mais en français c'est quand même différent. Donc voilà, je relis ça en ce moment parce que c'est le meilleur couple de tous les temps. Super. Bon bah super, merci Ingo, et puis je pense vraiment que vous allez la réécouter dans les podcasts, on va faire des trucs ensemble je pense. À bientôt. Bye bye. C'est dans la boîte. Le Paris Fan Festival c'est vraiment trop bien mais là je vais devoir prendre la voiture, faut que j'y aille. C'est bon.